Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne Comega Makers. Aujourd'hui nous allons répondre à une question que nous avons souvent reçue en message sur notre page Facebook, qui est comment obtenir un résultat parfaitement lisse sur les impressions 3D. Alors il faut savoir que nous utilisons depuis le début une technique grâce au XTC 3D, qui est une résine prévue spécialement pour les impressions 3D. Et depuis peu nous utilisons la technique de la résine UV destinée aux imprimantes 3D. Tout de suite, je vous montre ce qu'il vous faut. Alors voilà, on se retrouve en vue sur le bureau pour vous présenter la première technique. On va utiliser le XTC 3D. Alors le XTC 3D, c'est une résine bicomposant qui a été vraiment développée exprès pour l'impression 3D. Elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. On fera une petite liste qui apparaîtra à l'écran au fur et à mesure. Pour utiliser l'XTC 3D, ce qu'il vous faudra, évidemment un kit XTC 3D. Il faut savoir qu'il est disponible en 3 tailles, on en reparle juste après. Un petit pot pour mélanger, une petite balance de précision, un pinceau, une paire de gants, car ça reste un produit chimique, et évidemment vous aurez besoin d'une pièce sur laquelle appliquer le XTC. Ok, première étape, on va tout simplement commencer par poncer une première fois la pièce, afin de dégrossir le travail que devra faire la résine. Ça y est, on a fait la première passe de ponçage. Alors c'est pas une étape obligatoire, maintenant il faut savoir que la résine XTC 3D, ça fonctionne comment? C'est une résine qui va venir boucher toutes les petites stries de l'impression. Donc forcément, moins il y a de stries à boucher, plus vite vous aurez un résultat lisse. Alors, pour information, moi j'ai utilisé du graisse 180, mais vous pouvez franchement utiliser du plus gros pour cette première étape, j'en avais juste pas sous la main. Maintenant, on passe au mélange et à l'application. Ok. Passons maintenant à la préparation du mélange. Alors, la résine XTC 3D, c'est une résine bicomposante, donc simplement deux composants, le A, le B, et le ratio de mélange ici est de 2A pour 1B. Alors tout simplement, moi je vais vous conseiller d'utiliser une balance de précision, juste pour éviter le gaspillage et pour être sûr d'avoir le bon ratio de mélange. Pour la pièce qu'on a, on n'a pas besoin de grand chose. Je pense que si on met 3 petits grammes de A pour 1,5 g de B, ce sera largement suffisant pour notre pièce. Hein? Voilà. Une petite touillette. Faire le mélange et puis on va tout simplement l'appliquer au pinceau sur notre pièce. Alors voilà, ici tout simplement on va l'appliquer au pinceau sur la partie de la pièce que nous voulons recouvrir. Rien de bien compliqué. Comme vous le voyez, j'ai mis un gant pour manipuler la pièce parce qu'on ne sait jamais. Alors ici, évidemment, sur cette pièce-ci, je n'ai qu'une petite surface à recouvrir et j'ai largement suffisamment d'emplacement pour mettre ma main. Maintenant, quand vous manipulerez des pièces un peu plus grosses qui doivent être recouvertes à 100%, vaut mieux porter un gant pour éviter d'en avoir plein les mains, ça plaque, ça pue, et puis bon, ça reste du produit chimique, ce n'est pas terrible. Voilà. N'hésitez pas à mettre une bonne couche, de toute façon si vous n'utilisez pas tout le mélange, ce sera perdu, car ça durcit et on ne sait plus rien en faire. Donc ici, pour être sûr de ne passer qu'une seule couche, on badigeonne bien la pièce. Que le XTC 3D est appliqué sur notre pièce, on va en profiter pour lister les avantages et les inconvénients. Ils apparaîtront juste à côté de moi grâce à la magie du montage de Justin. Le premier problème, c'est que ça sent fort. Ça c'est inévitable, c'est un produit chimique, ça sent. Alors, à l'application, ça va. Une fenêtre ouverte à côté de vous, c'est largement suffisant. Mais au moment du ponçage, ça dégage une odeur infecte. Il faudra porter un masque ou vraiment être dehors avec une grosse ventilation, là ça passe. Deuxième gros problème du XTC, et pour moi c'est le principal, c'est que ça prend 24 heures à sécher. Et 24 heures, ça peut paraître pas spécialement long quand on travaille sur un gros projet de plusieurs semaines, mais quand vous réalisez une pièce qui doit être prête le lendemain, sait-on jamais, parce que vous partez en convention et il vous faut cette pièce-là pour votre cosplay, vous allez être emmerdé, ça prendra trop de temps,
et vous ne pourrez pas utiliser le XTC 3D. Troisième gros problème du XTC 3D, c'est les pinceaux. Alors ça paraît con à dire, mais vous allez bouffer les pinceaux et un nombre incalculable. Je m'explique. La résine, elle met 24 heures à sécher sur la pièce avant de pouvoir être poncée. Mais elle durcit quand même déjà en grosse partie bien avant ça. Et donc votre pinceau, au bout de 5 minutes d'utilisation, il est foutu. Alors, utilisez, ça c'est le conseil que je vous donne, des pinceaux premier prix. C'est ce que moi j'utilise, des pinceaux à 30 cents, parce que vous allez en passer un stock incroyable. Dernier problème de l'XTC 3D, et ça reste un problème assez important aussi, c'est que vous ne pourrez pas le poncer avec une ponceuse. Vous allez devoir faire tout à la main. Pourquoi? Parce que le XTC 3D, quand il chauffe avec la ponceuse, il s'effrite. Et en fait, au lieu de se poncer, comme il devrait le faire, il s'arrache par petits blocs, par petits bouts. Et donc vous perdez tout l'intérêt du XTC, puisqu'il se retire des intercouches, et donc ça ne lisse pas. Donc vous allez devoir le faire à la main, et ça, mine de rien, ça va vous prendre beaucoup de temps. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. On va parler par contre aussi maintenant des avantages. Il y en a quand même. Il y a deux gros avantages au XTC. C'est les deux seuls dont je parlerai. Le premier, c'est que forcément, ça va lisser, ça c'est évident, mais surtout, ça va durcir votre pièce. Et donc ça va vous permettre d'imprimer avec des taux d'impression, un taux de remplissage réduit. Nous, c'est ce qu'on fait chez Comega Makers. On imprime généralement nos pièces à du taux de remplissage de 5%, parce qu'en fait, la résine XTC, vu que vous allez mettre 1, 2, 3 couches, elle va durcir la pièce, et donc il n'y a aucun risque que ça casse. Le deuxième gros avantage du XTC, c'est que pour les gens qui font ça vraiment pour le plaisir une fois de temps en temps, le XTC, on vous le vend en 3 formats différents. Vous avez les plus petites bouteilles, qui est vraiment un format test. Ça fait dans les 180 grammes le kit. Et ici, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé 4 grammes de mon kit pour faire ce bout de pièce. Donc la pièce complète aurait probablement pris moins de 10 grammes. Et ça, le prix, en fonction d'où vous allez le trouver, tournera dans les 17 €. Vous l'avez ensuite en moyen, c'est le kit que moi j'utilise. Celui-là, c'est 680 grammes à peu près. Et c'est en fonction d'où vous l'achetez, vous l'aurez entre 40 et 45 €. Attention, c'est hors frais de port. Maintenant, certains marchands, nous on l'a vu passer en ligne, parfois à 50 €, voilà, ça dépend un peu. Généralement, c'est des marchands qui vont l'acheter chez le grossiste et vous le revendre, alors que si vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver facilement chez le grossiste. Et enfin, il existe en grand format. Et ça, le grand format, par contre, là, il faut en avoir une utilisation vraiment régulière, parce que c'est des kits de plus de 5 kg. Et surtout, ça coûte dans les 250 € TVA comprise. Donc, c'est pas rien. Voilà, ça, c'est le listing un peu des points forts et des points négatifs du XTC 3D. Et maintenant, tout de suite, on va passer à la deuxième technique. Ok, on va passer donc à la deuxième technique, qui est la technique de la résine d'imprimante. Donc, pour ce faire, évidemment, il vous faudra une bouteille de résine d'imprimante, une pièce 3D. Ici, dans un souci d'impartialité, pour le test, on va utiliser la même pièce. Simplement, ici, l'XTC a eu le temps de sécher maintenant, donc on va pouvoir le travailler juste après. On va utiliser l'autre face pour tester la résine UV. Vous faudra également un contenant et un pinceau dans lequel mettre la résine, parce qu'on va pas simplement faire couler évidemment la résine sur la pièce, ce serait ridicule et du gaspillage. Une lampe UV pour accélérer le durcissement de la résine. Alors pas de panique si vous n'avez pas de lampe UV, ça séchera en quelques heures exposé au soleil ou même simplement à la lumière du jour, parce que bon, ici par exemple en Belgique, le soleil, on connaît pas trop. Et je vous conseille d'avoir également de l'alcool isopropylique à 99% avec un petit récipient pour nettoyer votre pinceau. Ça évitera de foutre en l'air le pinceau avec la résine qui reste dessus. La première étape va être la même que pour l'application du XTC, on va dégrossir le travail d'impression en ponçant directement la pièce. Allez, c'est parti. Ok, on a réalisé le premier ponçage sur la pièce, exactement comme pour l'application du XTC. Et maintenant, on va tout simplement appliquer la résine. Une nouvelle fois, je vous recommande de mettre un gant pour éviter de vous bousiller les mains. Et tout simplement, hop, dans un petit contenant, la résine. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, ce sera largement suffisant. Dans un autre contenant, on va préparer de l'alcool isopropylique. Attention, ça sent fort. Hop, pour rincer directement le pinceau après et éviter qu'il ne soit foutu. Et donc la résine, tout simplement, comme pour le XTC, on va l'appliquer au pinceau. Alors, je sais qu'il existe des résines qui ont différents taux
de durcissement au niveau de la rapidité sous la lampe UV, et aussi elles seront plus épaisses ou moins épaisses que d'autres. Ici voilà, nous on est très satisfait de celle qu'on utilise, ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, on n'hésite pas à bien badigeonner de nouveau pour éviter de faire plusieurs couches. Maintenant, je pense très honnêtement, c'est très rare qu'une seule couche suffise, que ce soit pour l'XTC ou la résine. Généralement, on va en passer 2 voire 3. Voilà, c'est déjà terminé. Je vais rincer mon pinceau dans l'alcool isopropylique pour éviter de le bousiller et je le sécherai après avec un petit peu de Scottex. Ok, donc comme je le disais plus tôt, on va simplement maintenant mettre notre lampe UV dessus. Et de nouveau, pas de panique, vous n'avez pas de lampe UV, vous pouvez laisser au soleil, ça ne pose pas de problème. Maintenant, une lampe comme celle-ci, c'est 20 € sur Amazon, je pense. Ça ne coûte rien du tout et ça va permettre de passer de 2-3 heures de séchage à quelques minutes. Et pendant qu'on va laisser agir la lampe UV, on va faire le point sur les avantages et les inconvénients de cette méthode-ci. Ok, on va profiter qu'on est avec la pièce sous lampe UV pour faire un petit récap des points positifs et négatifs de la résine et on va directement les comparer à ceux de l'XTC 3D. Le premier point positif de la résine, c'est évidemment son temps de séchage et on va le comparer directement à l'XTC. On va pas se mentir, la résine l'emporte haut la main. Bah oui, là où il fallait 24 heures de séchage pour l'XTC 3D, ici grâce à la lampe UV, on est plutôt sur du 3-4 minutes. Le deuxième point, c'est le ponçage. De nouveau, comparé à l'XTC, le ponçage sur l'XTC, il va falloir le faire à la main, sinon la résine va s'abîmer et s'effriter. Ici, vous pouvez attaquer votre pièce à la ponceuse électrique, ça posera pas de problème, ça va se poncer sans aucun souci, ça ne s'effrite pas, le résultat est là et ça c'est super. Le troisième point, vous allez dire que je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais ce sont les pinceaux. Ben ouais, moi je trouve ça con de devoir jeter mon pinceau après chaque utilisation de l'XTC 3D, sachant que pour la résine, ben, j'ai juste à le nettoyer à l'alcool isopropylique et je vais pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Ça a son importance quand même, surtout dans le monde dans lequel on vit, où on est de plus en plus sur l'utilisation du plastique, faire attention à l'écologie, ben voilà. Rien que ça, c'est un petit geste. Le quatrième point, on va pas vraiment dire que c'est positif ou négatif, c'est plutôt une comparaison au niveau du prix. Parce que la résine, elle se décline sous 2 formats. Vous allez la trouver au demi-litre ou au litre. Pour le demi-litre, on sera entre 20 et 30 €. Pour le litre, vous serez plutôt entre 30 et 60. Alors vous me direz, la différence est quand même plus importante sur le litre, tout simplement parce que les résines au litre sont déclinées en plein de formats. Vous allez avoir de la résine opaque, transparente, translucide, vous allez avoir de la résine écologique ou pas. Voilà, tout ça dépend un peu de ce que vous utilisez. Mais si on compare ce qui peut être plus ou moins comparable, c'est-à-dire un kit moyen de l'XTC qui va être à 40-45 € et un litre de résine qui est plutôt entre 30 et 60, moi pour vous dire le mien je le trouve à 39 €. Donc on est vraiment sur la même gamme de prix. Ben, le litre de résine, vous allez tenir beaucoup plus longtemps avec, faire beaucoup plus de pièces. Donc de nouveau, c'est plutôt la résine qui l'emporte sur ce point-là. Le dernier point qu'on avait quand même abordé sur l'XTC et qu'on va comparer à la résine, c'est celui de l'odeur. Ben, la résine, c'est pas beaucoup mieux que l'XTC en fait. Soyons totalement honnêtes, l'odeur elle est dérangeante. Il vaut mieux travailler dans une pièce aérée si vous ne pouvez pas travailler en extérieur avec le temps. Et bah, là-dessus, elles se rejoignent. Ça sort un peu moins fort que l'XTC, soyons honnêtes, mais ça crée beaucoup plus de particules de poussière qui vont s'attaquer à vos voies respiratoires. Donc dans tous les cas, porter un masque, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant que le comparatif est fait, on va passer au ponçage de la pièce. Grâce à ce ponçage, on pourra comparer le résultat final, ce qui vous permettra vous de décider si vous préférez tout simplement l'XTC ou la résine. Nous, le choix, il est déjà fait depuis un moment. Alors voilà, ici on va pouvoir comparer après un premier ponçage et un petit coup de bombe de peinture, voir la différence entre les deux techniques. Donc celle que vous voyez déjà là sous vos yeux, c'est celle au XTC 3D. Donc comme vous pouvez déjà le voir, je m'approche un peu, on voit déjà qu'on a gagné en lissage, hein, surtout si on compare avec le dessus ici, où on n'a rien appliqué et qu'on voit bien les différentes stries liées à l'impression. On voit bien que franchement la première couche d'XTC a déjà fait du beau boulot. Si je retourne la pièce, vous allez voir qu'avec la résine UV, ben c'est pas trop mal non plus, hein, franchement. Alors il faut savoir qu'évidemment la résine UV elle est moins épaisse
que l'XTC 3D, donc elle va demander plus de couches que l'XTC 3D. Maintenant, je pense qu'en 2-3 couches, on aura un résultat optimal. Et pour l'XTC, il faudra de toute façon compter 2 couches. Voilà, on va passer à la conclusion ici. Et bien voilà, cette démonstration, test comparatif, appelez ça comme vous voulez, touche à sa fin. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, vous proposer, parce que j'aime bien proposer les choses et que je suis un vrai youtubeur, de vous abonner évidemment, de partager la vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire si vous avez des questions, de laisser un pouce bleu et tout le quanti. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Ce sont des contenus différents sur les 4 plateformes, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Il y a beaucoup de publications qui arrivent parce qu'on travaille sur beaucoup de gros projets ces temps-ci et ça pourrait plaire surtout aux fans de Star Wars, je pense. Néanmoins, on travaille également sur des projets qui touchent à autre chose. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez, il n'y a pas de problème, que ce soit en commentaire ou en message privé, on répond toujours, il n'y a pas de souci. Ça nous fait plaisir, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la page, c'est pour aider les gens qui voudraient se lancer. Et moi je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.